Salut, bienvenue pour une nouvelle vidéo et pour un update graphique. Cette semaine je me suis un peu challengée moi-même de lire pas mal de graphiques pour pouvoir vous tourner cet update aujourd'hui et j'ai lu vraiment beaucoup de graphiques. Tous les livres que je vais vous montrer dans cette update, je les ai lus entre un lundi et un vendredi. Vraiment, sachant que je travaille et que je fais d'autres trucs accessoirement. Mais vraiment il y a beaucoup de BD. Et en fait j'avais l'impression, je me suis dit si je les lis pas cette semaine, je les lirai jamais et puis au moins je les lis, je tourne l'update et je peux les rendre direct sans qu'elles traînent, sans avoir à galérer, à prolonger, à me rappeler de la date, de la bibliothèque, parce que tout ce que je vais vous montrer ici, sauf une, mais je vous en reparlerai, c'est des graphiques que j'ai empruntés à la bibliothèque et que donc il faut que je rentre dans un délai, et comme je suis partie en vacances etc. au mois de mai, c'était un peu short en termes de timing et je suis contente d'avoir réussi à tout lire cette semaine. Donc on y va, c'est parti. La première saga c'est Au Chant des Grenouilles, donc j'ai lu les deux premiers tomes de Canepa Allard et Sacré pour le tome 1 qui est Urania la sorcière, et de Canepa Allard et Almanza pour le tome 2 qui est le concours. Le tome 3 est prévu, il devrait pas tarder. Je crois, j'ai pas vérifié la date de sortie, mais au moment où j'ai lu ce tome 2 et où je tourne cet update, le tome 3 n'est pas disponible à ma bibliothèque. Peut-être qu'au moment où sort l'update, il est disponible et il est sorti. J'ai pas vérifié la date de sortie, mais en tout cas, on va pas tarder à avoir le tome 3 si c'est pas déjà le cas. Et j'ai bien aimé, mais en fait, je suis un peu restée sur ma faim en termes d'histoire. J'ai pris ces BD à la bibliothèque parce que j'adore l'objet livre de bas déjà. Et puis, j'aime beaucoup. Alors, déjà, on a des animaux. Donc, on suit des animaux qui parlent. J'adore. Et puis, la DA à l'intérieur, franchement, je suis trop fan. Ça ressemble à ça. Je trouve ça absolument magnifique. Vraiment, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah c'est pour moi, ça va être trop bien. Et effectivement, c'est une bonne histoire, c'est une histoire assez chouette. Mais au final, il se passe pas grand chose dans ces deux tomes là. En gros, dans le tome 1, on nous présente les personnages et on va les suivre dans leur petite vie, dans la forêt, etc. Il y a effectivement un petit groupe d'enfants qui rend visite à une sorcière et qui a des pouvoirs, qui fait des potions, etc. Mais ça va pas plus loin que ça. C'est vraiment juste suivre ces enfants animaux dans la forêt, dans leur quotidien, dans leur vie, etc. Ils vont à l'école, petite chamaillerie, etc. Mais il n'y a rien de plus en fait. Et dans le tome 2, il y a donc un concours qui est organisé, auquel les enfants vont participer. Et voilà, le concours c'est de faire une recette de pâtisserie, donc un gâteau. Et donc on leur donne des consignes à respecter et ils doivent faire une recette. Et en vrai, je m'attendais à un truc un peu plus fouillé, on va dire, à une histoire vraiment un peu plus construite. En fait, j'ai énormément de mal à m'exprimer parce que c'est loin d'être nul. C'est juste que je m'attendais à un peu plus. Et après la lecture des deux tomes, il se passe pas grand chose. Mais c'est pas grave en soi, vous voyez. J'ai quand même passé un bon moment, j'ai quand même bien aimé. Je m'attendais à plus d'histoire, à ce qu'il se passe plus de choses, à ce que j'ai plus d'éléments. Mais il y a quand même des choses qui se passent. En fait, je veux pas dénigrer les livres parce que c'est quand même une bonne histoire, c'est quand même des très beaux objets livres, c'est très mignon, c'est très chou à lire. J'aurais... C'est même pas que j'aurais aimé un peu plus, c'est que je m'attendais à un peu plus et que du coup, le temps que je me recalibre un peu en mode ok, c'est ça et puis il faut que j'accepte ce qu'on me donne et c'est comme ça, tu vois, bah ça m'a un peu déstabilisée en termes de lecture, mais sinon j'ai bien aimé. Puis alors la petite grenouille boutonne là, elle est trop chou. Vraiment, elle est trop chou. Voilà, c'est des lectures vraiment très mignonnes, très douces, c'est très sympa. Les graphismes sont absolument magnifiques. Et alors moi j'ai enchaîné les deux tomes et c'était vraiment parfait. J'ai presque l'impression d'avoir lu qu'une seule BD parce que c'était vraiment, l'histoire s'enchaîne et se poursuit dans le tome 2. Donc j'espère vraiment que j'aurai le tome 3 dans pas longtemps parce que sinon je vais avoir oublié quoi et ce serait dommage. Ensuite, j'ai lu deux tomes de Sorceline, donc le tome 6, Mystère et Boule de Gnome de Sylvia Douillet et Paola Antista, et le tome 7, Le Serment d'Hippocrate et pas d'Hippocrate comme j'ai pu le dire en vlog, toujours de Sylvia Douillet et Paola Antista. J'ai repris cette série il y a pas longtemps et j'avais réservé ces deux tomes
à la bibliothèque et du coup j'ai enfin pu les récupérer et les lire, non sans mal, pour le tome 6 notamment. Et en fait c'est le début du cycle 2, ce tome 6. Je vais revérifier mais je crois que c'est ça, c'est marqué à la fin il me semble. Oui c'est ça, le tome 5 finit le cycle 1 et donc le tome 6 démarre le cycle 2. Si vous avez un doute c'est marqué derrière en sorceline cycle 2. Oui. Voilà, j'ai beaucoup aimé ces deux tomes, mais dans ces deux tomes, j'ai retrouvé le défaut que j'avais dans le début de la saga. Alors je sais pas si dans les tomes que j'ai lus juste avant, j'y ai pas fait gaffe parce que j'étais très contente de retrouver l'univers, de retrouver Sorceline, etc. Ou si ça n'y était pas, mais là, ça y est, c'est-à-dire que plusieurs fois, tu tournes la page et on se retrouve totalement dans un endroit différent, avec des personnages différents et qui parlent de toute autre chose, alors que t'as pas l'impression que la conversation d'avant était finie. Et du coup, plusieurs fois, j'ai l'impression que j'ai sauté une page, en fait, alors que non. C'est juste que c'est construit comme ça, et que en un claquement de doigts, tu changes de jour, d'endroit, de lieu, de personnage, de conversation, et tu dois, en fait, tourner la page, ça doit te faire passer à autre chose, en fait. Mais c'est pas forcément évident. En fait, au moment où tu tournes la page, tu sais pas que la conversation est finie et qu'ils vont passer à autre chose. Tu vois, c'est pas aussi évident que ça. Et du coup, moi, ça me déstabilise à chaque fois. Mais sinon, j'aime beaucoup Sorceline, ça devient difficile de vous résumer les tomes que je lis sans vous spoiler la saga. Et sinon, c'est le même résumé que d'habitude. On va suivre Sorceline qui débarque sur une île dans laquelle elle va suivre une formation pour aider et soigner les créatures surnaturelles comme les griffons ou les fées par exemple. Et au fur et à mesure, elle va en apprendre plus sur elle, sur ce qu'elle fait là, sur d'où elle vient, qui sont ses parents, parce que dans le monde des humains, elle a été adoptée, si je me trompe pas. Et donc, bah voilà, qui est sa famille, d'où elle vient, etc. Pourquoi elle est sur cette île, pourquoi elle. Et on en apprend de plus en plus. Et ça bascule dans un truc un peu plus adulte au fur et à mesure, je dirais. C'est pas forcément négatif, mais moi j'aimais bien ce petit univers un peu onirique avec ces créatures, cette forêt, cette petite île. Et là ça s'assombrit notamment depuis le tome 4 ou 5. Voilà, c'est pas... J'aurais autant aimé si ça avait pas été le cas, mais du coup c'est le cas et puis c'est bien aussi quoi. Ensuite j'ai lu 2 tomes de Complot à Versailles. Oh oui, j'ai pas vérifié, mais peut-être que Sorceline et Complot à Versailles, je vous en ai parlé dans le précédent update graphique ou alors dans celui d'avant. Je ne sais plus, mais j'avance dans les sagas parce que si je laisse trop de temps entre les tomes, j'oublie en fait, donc j'avance. Bref, Complot à Versailles, tome 5, Mariage à la cour de Carbone, Sessemia et Julia Adrania, toujours d'après les romans d'Annie Jay évidemment. Et le tome 6, Madame de Maintenon de Carbone, Sessemia, Pierre Paoli et Angelili. Pour ce tome là. C'est une saga dans laquelle on va suivre donc cette jeune fille là, ici, qui est à la cour de Versailles. Je peux vous donner l'année, les années au cours desquelles ça se passe. Voilà, pour le tome 5 par exemple, ça démarre en août 1685, vous voyez, donc voilà, on est à la cour de Versailles avec les rois, les reines, les demoiselles d'honneur, les suivantes, etc., etc., tout ce petit monde, et on va suivre un petit peu tout ça. Elle est assez proche du roi notamment, et donc on a une histoire par tome, on suit les mêmes personnages et leurs relations évoluent au fil des tomes, et on a vraiment un arc narratif par tome, une espèce d'enquête un peu. Et donc dans le tome 5, la reine vient malheureusement de décéder, et du coup c'est l'occasion pour tous les gens à la cour de faire genre ils sont tristes alors que pas forcément, et d'enclencher et de mettre en place plein de complots, plein de trucs, parce que la reine est décédée, donc le Versailles est un peu en ébullition évidemment, et 2, la reine vient de décéder, donc le roi n'est pas non plus au top du top de sa forme, et donc pour ceux qui lui en veulent, c'est le moment de s'en prendre à lui. Et dans le tome 6, on parle d'école pour jeunes filles, ce que j'ai trouvé très très chouette. Je ne sais pas à quel point historiquement c'est vrai, mais Madame de Maintenon essaye de mettre en place une école pour jeunes filles, et on va s'en prendre à elle parce que donc du coup depuis le décès de la reine, elle s'est rapprochée du roi et c'est mal vu par plein de gens qui voulaient eux se rapprocher du roi. Du coup ils essayent de la discréditer et s'en prennent à l'école qu'elle met en place, et notre jeune fille qui l'aide dans ces écoles.
s'en prend aussi un peu plein la gueule, si on peut le dire comme ça. Franchement j'aime beaucoup cette saga, je trouve ça très chouette, je trouve ça très cool. Les dessins sont assez simples mais hyper efficaces et vraiment cool en vrai. Et je sais qu'il y a un tome 7, il faut juste que je le trouve à la bibliothèque et que je le lise, mais normalement ça devrait le faire dans pas trop longtemps. Et ensuite j'ai lu 1, 2, 3, 4, 5 tomes de Mélusine. Je galère à les emprunter à la bibliothèque, ces livres là, parce que c'est des livres qui sont beaucoup empruntés. Et du coup pour trouver le tome que je veux, je galère tout le temps. Et alors plus j'avance dans la saga, plus je galère, parce que je pense que les premiers tomes ils en ont plusieurs, plus en tout cas que les derniers. Et là j'ai pu trouver 5 tomes d'un coup. Franchement j'étais trop contente, il m'en restera 3 à lire puisqu'il y a en tout 27 tomes, si je dis pas de conneries, je crois que c'est ça, et la saga est finie en 27 tomes. Du coup, donc je vais essayer de me rappeler de ce qui se passe dans chacun de ces tomes là, sachant que dans toute la saga on suit donc Mélusine, ici notre petite sorcière, qui vit dans un château avec une fantôme et un vampire. On voit surtout la fantôme et le vampire au début de la saga. Là dans les tomes que j'ai lus, je crois pas les avoir aperçus. Dans les 3 derniers c'est sûr, dans ceux d'avant je sais plus trop, mais j'ai pas l'impression qu'on ait vu le fantôme et la vampire, non, la fantôme et le vampire ici. Donc voilà, elle emménage dans ce château là. En gros, elle occupe une des chambres du château et en échange elle fait le ménage là-bas, sachant qu'elle va aussi à l'école. Elle a quelque chose comme 119 ans, Mélusine, mais c'est considéré comme une adolescente pour les sorcières du coup. Et donc elle va à l'école, elle suit des cours de magie et on la voit au château, en cours, avec ses amis, etc. etc. Et il y a plein d'histoires qui se passent avec elle. Dans les tout premiers tomes, c'est vraiment une histoire par planche, une histoire sur 2 planches maximum. Et plus on avance dans la saga, plus on a une histoire qui prend une grosse partie du tome avec autour des petites planches et des petites histoires à part. Mais vraiment une histoire par tome. Plus on avance dans la saga, plus c'est le cas. Donc dans le tome 20 qui est envoûtement donc de Clark et Gilson. En fait jusqu'au tome 21 il me semble, non, jusqu'au tome 20 c'est Clark et Gilson qui font les Mélusines, et à partir du tome 21 il n'y a plus que Clark. Je sais pas où est passé Gilson, mais écoutez... Bref, et donc le tome 20 c'est envoûtement. Dans ce tome-ci Mélusine s'envoûte elle-même pour trouver l'amour. En gros elle s'envoûte pour que les gens l'aiment et elle espère que comme ça elle va trouver un peu l'homme de sa vie. Sauf que ça se retourne contre elle et tout le monde l'aime. Mais genre tout le monde, sa cousine, sa meilleure amie sont quasiment amoureuses d'elle. Voilà, c'est un amour extrêmement fort et donc tout le monde va se mettre à la suivre, à la poursuivre. C'est parce qu'elle voulait et du coup elle se retrouve à devoir inverser l'envoûtement. Parce que comme c'est sur elle-même c'est compliqué et qu'en même temps elle a tout le monde qui lui court littéralement après. C'était assez décalé, assez cool. J'aime pas trop quand on oblige Mélusine à trouver quelqu'un à tout prix, c'est le seul truc qui m'agace dans la saga. Mais là, ça se retrouve contre elle et du coup j'ai trouvé ça assez chouette en vrai. Le tome 21 c'est le tournoi de magie et c'est le seul qui est à moi parce qu'en fait il est dans un tel état que la bibliothèque allait s'en séparer, le piloter en vrai. Et comme je l'avais réservé, bah, ils m'ont dit que je pouvais qu'ils me le donnaient du coup parce que vous voyez la moitié du tome est en train de se barre complètement donc bah, du coup j'ai un tome random de Mélusine à moi. Bref, dans ce tome là Mélusine se rend compte qu'elle a perdu ses pouvoirs donc de sorcière et sa tante qu'on a déjà vu plusieurs fois dans la saga lui explique que c'est un passage de l'adolescence obligée chez toutes les sorcières. Elle perd ses pouvoirs et elle les récupérera quand elle aura trouvé l'amour. Ça m'agace un petit peu mais bon bref. Donc voilà, Mélusine est un peu contrainte de chercher cet homme de qui elle va tomber amoureuse. En gros, elle est un peu contrainte de faire sa première fois et ensuite elle récupérera ses pouvoirs. Vous voyez, et donc voilà, elle doit essayer de faire ça pour récupérer ses pouvoirs parce qu'en attendant elle a plus de pouvoir et elle est un peu perdue sur ses pouvoirs, c'est une sorcière, vous voyez. Et dans le même temps, son école organise un tournoi de magie avec d'autres écoles de sorcières et de sorciers. Mélusine est la meilleure élève de son école, du coup elle est choisie pour participer au tournoi, sauf qu'elle a plus de pouvoir. Donc ça crée un beau bordel et c'est ça qu'on suit. Et j'avais un peu peur avec la couverture, parce que voilà, de ce tome là.
mais le fait qu'elle cherche à tomber amoureuse et à faire sa première fois est bien amené quand même. Et puis c'est pas le cœur de l'histoire. Le cœur de l'histoire, ça reste le tournoi de magie, comment elle va faire alors qu'elle a plus de pouvoir. Voilà, j'ai quand même bien aimé ce tome-là. Le tome 22 est, je pense, celui qui m'aura le plus attristé de toute la saga. Je sais pas pourquoi Clark a fait ça du coup, mais c'est... Bref. Je vais pas non plus spoiler. Donc le tome 22 c'est Cancrelune. Cancrelune c'est la meilleure amie de Mélusine depuis le début de la saga. Et comme son nom l'indique, c'est un peu une cancre, c'est un peu une catastrophe. Elle n'arrive pas à voler sur un balai, à chaque fois qu'elle fait une potion, ça explose. C'est un peu le Simus dans Harry Potter. Je crois que c'est Simus celui qui fait toujours exploser son chaudron, là vous voyez. Bah, c'est Cancrelune. Vraiment, elle fait que des conneries. Alors que Mélusine est la meilleure élève de l'école et donc elles sont meilleures amies. Et donc ici, on suit principalement Mélusine avec Cancrelune qui fait un peu beaucoup de... En fait, Cancrelune provoque tellement de bêtises que ça a des répercussions très graves ici sur Mélusine et ça part un peu beaucoup en cacahuète. Voilà, franchement, j'ai beaucoup aimé ce tome-là, mais en même temps, c'est le plus triste pour moi de la saga. Je vais pas trop en dire non plus, mais voilà, c'était... Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais bref. Le tome 23 c'est fait contre sorcier, donc sorcier bénisse une sorcière, et ici c'est sa cousine qui s'appelle Mélissandre, qui donc est une fée. Et ici Mélissandre va intégrer l'école de sorciers et sorcières de Mélusine, et c'est pas forcément très compatible les fées et les sorcières, et du coup ça part un peu en couille aussi ici. Voilà, on suit Mélissandre ici qui essaye de s'intégrer avec tout plein de bonne volonté chez les sorcières, sauf que elle a été élevée par les fées dans le monde des fées qui est diamétralement opposé au monde des sorcières, et du coup malgré toute sa bonne volonté, bah, ça fonctionne pas très bien. Je me rends compte que je vous ai pas montré de planche, donc je vais vous en montrer une ici. C'est assez sombre en vrai quand on regarde, et j'ai vu ici voilà, des planches un peu moins sombres en extérieur de jour, mais c'est rare parce que les sorcières vivent principalement de nuit. Donc voilà, en fait. Mais j'ai bien aimé ce tome-là. Mélissandre, c'est un personnage que j'aime beaucoup, qui est très décalé et qui est en fait qui équilibre un peu l'univers de Mélusine, je trouve, et ouais, j'aime beaucoup sa cousine. Voilà. Et le tome 24, c'est La Ville Fantôme. Alors, il est parfait pour Halloween. Celui-là, en gros, ici, Mélusine doit remplir une mission un peu de fin d'études pour son école, du coup. Et comme elle est la meilleure de l'école, comme j'ai déjà répété plusieurs fois, elle a la mission la plus difficile, la plus périlleuse. Elle est envoyée dans une ville dans laquelle il se passe des phénomènes un peu mystérieux depuis pas mal de temps. Sauf que personne n'arrive à comprendre d'où ils viennent, ce qui se passe, etc. Et ce qui rend cette ville particulière, c'est que c'est la ville d'origine d'un des plus grands sorciers que le monde ait connu. Et du coup, il faut pas que la ville disparaisse, on peut pas laisser cette ville juste avec ses phénomènes surnaturels disparaître, etc. Parce que c'est une ville connue dans le monde des sorciers, donc elle est envoyée là-bas, elle y va avec sa cousine qui ne la lâche plus, et elles vont essayer de résoudre le problème et de comprendre, enfin déjà de comprendre ce qui se passe, et puis ensuite de résoudre le problème du coup. Et ici on a plus de planches comme ça en journée, un peu plus claires. Franchement j'adore cette saga, vraiment. C'est des BD qui se lisent assez vite, qui sont assez, ouais, on est sur une quarantaine de planches ici. Donc ça se lit assez rapidement, c'est assez chouette, et je suis un peu triste d'arriver à la fin de la saga, mais je vais essayer de me concentrer sur le fait de réserver les tomes suivants, les trouver, les prendre et les lire, parce que sinon je vais les laisser traîner pendant des mois et des mois juste pour pas finir la saga, et en vrai ça aurait pas trop de sens, donc ouais, je vais essayer de les trouver rapidement et de finir la saga malgré tout rapidement. J'ai l'impression que cet update est un peu long, mais en même temps j'avais beaucoup de BD à vous montrer. En tous les cas, je vais m'arrêter là. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée, un bon après-midi, un bon appétit ou une bonne nuit. Et je vous dis à bientôt.